Bonjour à toutes et à tous et merci Emmanuel Fouché d'avoir organisé ce webinaire sur la phytoaroma pour les chirurgiens dentistes qui est tout à fait en lien et en rapport avec le bien-être au cabinet dentaire et à la fois l'usage thérapeutique qui peut s'utiliser au sein de son cabinet au quotidien ou lorsque l'on en a besoin dans l'objectif bien-être et assainissement par les huiles essentielles. Alors tout d'abord dans la bienvenue et en souhaitant donc une bonne ouverture pour ce webinaire. Sachez que je remercie donc Emmanuel Fouché qui est donc la responsable événementielle chez GACD Communication les webinaires. Je remercie bien évidemment Laurent Chomton qui est le directeur général et la personne qui s'occupe de l'animation terrain, c'est notre ami aussi Elodie Cameron. Donc, nous sommes entre amis, nous sommes entre bonnes personnes, bonne intention, dans un bel esprit de bien-être et d'assainissement au cabinet dentaire par un moyen qui a le moins d'effets secondaires. Alors, tout d'abord, nous allons évoquer ces deux points et expliquer, l'articuler que les huiles essentielles peuvent faire en ayant à la fois un rôle de bien-être et un rôle assainissant selon les huiles essentielles avec une seule huile, ou alors également lorsqu'on peut avoir cet effet-là, mais cette fois-ci par une huile essentielle bien-être et une huile essentielle assainissement. Alors, pour ce faire, nous allons aborder ces notions qui correspondent finalement à une qualité de vie et à une qualité de l'air, notamment en cette période actuelle, et l'apport de la phytoaroma va le permettre. Avec un petit bonjour effectivement à toute l'équipe de chez GACD sur cette photo. Concernant le webinaire de cette journée, de cette soirée, vous avez l'ensemble des renseignements que vous pouvez retrouver dans le livre de phytothérapie en odontologie, qui a été coécrit avec mon ami Paul Goetz, qui est médecin, et qui a permis de faire un mix de phytothérapie et aromathérapie pour les chirurgiens dentistes. Tous les deux, effectivement, nous sommes également enseignants à la faculté pour les médecins, pour les dentistes, pour les pharmaciens dans ce domaine de phytoaroma ciblé. Alors là, c'était un petit bonjour également à tous les praticiens de la formation post-universitaire de phytothérapie et d'aromathérapie de cette année, qui viennent de toute la France et qui viennent même des dom-toms. Nous avons la Guyane, l'île de la Réunion, nous avons Bordeaux avec Nathalie, nous avons plutôt proche de Aix-les-Bains, on va dire, avec Ngub, nous avons Yann, nous avons Gwendoline, une assistante dentaire aussi, de Lille, nous avons des chirurgiens dentistes de Paris et nous avons plusieurs corps de métier. Et donc un bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la formation de cette année. Et bienvenue bien évidemment à tous les chirurgiens dentistes et assistants dentaires et toute profession qui nous écoute à ce sujet parce qu'effectivement, les huiles essentielles pour l'intérêt de l'assainissement peut intéresser le chirurgien dentiste, mais pas que. Alors, comme vous vous rappelez dans le premier webinaire, on avait évoqué la dimension scientifique des huiles essentielles. On avait un côté empirique au départ qui a évolué et qui a permis d'identifier des principes actifs au sein des plantes et des huiles essentielles et donc d'identifier les propriétés avec les indications médicinales qui en ont suivi. Hippocrate, nous savons tous, nous faisons le serment d'Hippocrate quand nous avons notre doctorat en chirurgie dentaire. Il nous disait, ce père de la médecine, que la nature est le médecin des malades. C'est-à-dire qu'il avait repéré que dans les éléments de la nature, une plante, ou ce qu'on pouvait extraire d'une plante, des huiles essentielles, on pouvait guérir des maux. Et à partir de là, il a été approfondir sur le terrain cette utilisation pour s'apercevoir de ses bienfaits dans différents pôles d'action en santé. Et donc, les huiles essentielles, bien évidemment, sont utilisées depuis plus de 7000 ans. Donc, le père de la médecine européenne nous avait déjà fait cette ouverture, on va dire au départ empirique, avec des observations cliniques qui ont ensuite abouti à une science, à une recherche des principes actifs, une étude approfondie qui ont permis d'élaborer des études scientifiques et de nous donner une ouverture qui permet de
d'identifier le passage à une phytothérapie et aromathérapie scientifique. À partir de là, sachez que bien évidemment, pas toutes les plantes peuvent avoir des intérêts thérapeutiques. Mais une certaine quantité peuvent nous intéresser et largement plus que ce dont on a tendance à connaître quand on a une aromathèque d'environ une vingtaine d'huiles essentielles. Sachez que dans environ 350 000 espèces végétales, on peut en retirer environ 650 avec des vertus médicinales au niveau européen. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, on n'a pas encore tout découvert des plantes, mais toutes ne sont pas forcément avec un intérêt pour notre profession. Et nous allons évoquer celles qui peuvent porter un intérêt. Parce que c'est vrai qu'au départ, au premier regard, les plantes, on les apprécie dans son jardin. On les apprécie avec la physiologie d'une plante, la photosynthèse que nous connaissons et qui est importante dans l'environnement. Très bien. Eh bien, en fait, vous avez ce qu'on appelle le métabolisme primaire qui va permettre à la plante de vivre, voilà, de fabriquer des protéines, des lipides, des glucides, des minéraux. Donc, c'est sa vie. Mais elle a aussi un deuxième mécanisme qui est extrêmement important pour nous. C'est son métabolisme secondaire. Le métabolisme secondaire correspond à sa survie. Vous voyez ces deux notions importantes. Il y a vie et survie. De cette survie, on va pouvoir se rendre compte que la plante est capable de produire des substances qui vont avoir un rôle thérapeutique qu'on a décortiqué en laboratoire de recherche et on a pu évaluer, identifier et même quantifier ces principes actifs, tout en sachant bien évidemment que l'exploration n'est pas terminée et qu'on ne connaît encore pas tout sur la phyto- et aromathérapie. Nous avons la famille que vous voyez, je vous ai mis en forme de cercle, shikimate ou polyphénol, donc que vous avez déjà entendu, terpènes et stéroïdes et alcaloïdes. Dans les shikimates ou polyphénols, on peut retrouver des coumarines, des acides phénols, des anthocyanes, des tanins. Dans les terpènes et stéroïdes, nous trouvons les fameuses huiles essentielles, les saponosides, les stéroïdes et les fameux alcaloïdes qui sont également effectivement très actifs comme éléments provenant de la plante avec des vertus qui peuvent être médicinales. Donc, là, nous sommes dans... Très bien, nous savons que nous avons une base scientifiquement validée avec des principes actifs. Pour ce qui concerne une partie de la phytothérapie, c'est l'aromathérapie. Comment arrivons-nous à sortir ces substances volatiles à partir de plantes? Eh bien, pour faire simple, c'est le système de l'alambic, de la distillation à la vapeur d'eau. Cette distillation à la vapeur d'eau se fait donc dans un grand récipient où vous allez avoir de l'eau que l'on chauffe. Une fois que vous avez chauffé cette eau dans laquelle vous avez mis un grand réservoir de plantes, eh bien, vous allez vous apercevoir que ces plantes aromatiques vont, au contact de cette chaleur, éclater. En éclatant, elles vont extirper des substances volatiles. Elles vont donc, au niveau de la vapeur d'eau, se retrouver chargées dans ces particules volatiles d'huile essentielle. Elles vont ensuite circuler dans le petit serpentin que vous voyez et ça va permettre de le refroidir, de se retrouver ensuite par cette tuyauterie dans un essencier qui va nous permettre, lors du refroidissement, de retrouver deux phases. Rappelez-vous, on est de l'eau extrêmement chaude, puisqu'on va jusqu'à la vapeur d'eau, on va dire l'eau, mais pour arriver à extirper l'huile essentielle qui est véhiculée par cette eau chaude, ces vapeurs d'eau, qui vont ensuite refroidir. On va avoir l'eau qui va se retrouver au fond de l'essentiel et au-dessus, l'huile essentielle, du fait que l'huile essentielle, eh bien, effectivement, au niveau de sa densité, en général, de façon majoritaire, elle est une densité inférieure à celle de l'eau. Donc, elle se retrouve au-dessus et on se retrouve donc avec deux strates. Quand on parle de plantes aromatiques, c'est important parce qu'il existe des plantes non aromatiques. Donc, vous avez des plantes où ça ne sert à rien de faire ce procédé puisque de toute façon,
il n'y a pas d'huile essentielle que l'on pourrait extirper. Donc, on fait bien le distinguo entre plantes aromatiques, plantes non aromatiques. C'est à partir des plantes aromatiques que l'on peut obtenir des huiles essentielles que nous pourrons utiliser dans l'indication bien-être, dans l'indication assainissement antiseptique de l'atmosphère au cabinet dentaire. Par exemple, je vous ai donné des exemples visuels pour que vous ayez quand même des images parlantes de ces événements-là, de cette possibilité-là. Vous avez les feuilles de Ravinsara, Cinnamonum camphora, qui est extrêmement connu, d'ailleurs qui a été extrêmement utilisé au niveau du moment de la connaissance de la Covid, mais qu'on utilise aussi bien avant au niveau de tout ce qui est sphère ORL et problèmes de rhume, ou avec ce rôle antiviral. On a également les feuilles de titri, arbraté, Melaleuca alternifolia. C'est très important d'avoir aussi la connaissance du nom latin, parce que le nom latin ne changera pas. C'est-à-dire que si vous êtes dans un pays où vous ne voyez pas écrit le nom en entier, vous ne savez pas exactement ce que c'est, regardez le nom latin, ça vous donnera la connaissance de l'huile essentielle correspondante. Vous avez notamment aussi la lavande fine, Lavandula angustifolia, que vous avez en photo avec ces belles fleurs. Alors, à partir du moment où on clarifie la compréhension de « je suis dans un contexte scientifique, j'ai un aroma médicament, très bien, mais je vais aller au bout du bout, c'est-à-dire aller au bout de la compréhension des principes actifs qui composent cette huile essentielle afin de bien identifier où je suis. Une fois que je sais où je suis dans mes petites fioles, je vais aller ensuite voir comment je peux les utiliser sur le plan pratique. Et là, vous allez voir qu'il y a des variations. On va pouvoir l'utiliser en bien-être, on va pouvoir l'utiliser en assainissement, ou les deux, parce qu'une huile essentielle peut contenir plusieurs principes actifs. C'est un complexe de principes actifs qui peut contenir les deux en même temps. Mais bien évidemment, nous restons toujours très, très vigilants sur le fait d'identifier les précautions d'utilisation parce que ce sont des principes extrêmement, extrêmement actifs sur l'organisme et qui s'utilisent avec connaissance des limites, des effets secondaires ou des interdictions selon les cas. C'est un petit peu comme un médicament d'allopathie, c'est la même chose, puisque dans la compréhension initiale, de base, des fondements, puisque l'allopathie conventionnelle, eh bien là, les médicaments que nous connaissons, un antibiotique, du paracétamol avec le Doliprane par exemple, et dans cette branche d'allopathie conventionnelle que nous savons prescrire, puisque ça fait partie de nos bases de départ, eh bien nous avons une branche qu'on appelle la phytothérapie. La phytothérapie, c'est de la phytochimie. C'est la chimie des plantes, à la différence de la chimie, on va dire, avec un sens industriel du terme. Cette phytothérapie est donc une branche de l'allopathie conventionnelle qu'on appelle la phytothérapie. Et de cette phytothérapie, vous avez vu tout à l'heure qu'on pouvait extirper une branche secondaire à la phytothérapie, les huiles essentielles provenant des plantes dites aromatiques, à ne pas confondre avec les plantes non aromatiques qui ne sont pas capables de donner cet embranchement. Et donc, comme tout principe actif, que ce soit le Doliprane, eh bien, vous avez des modes d'utilisation, c'est-à-dire des formes galéniques. Vous pouvez avoir des formes galéniques sous forme de petits flacons pour les huiles essentielles. Eh bien, le paracétamol, vous pouvez avoir des formes de gélules. Vous pouvez avoir des formes de comprimés. Vous pouvez avoir des formes de médicaments qui sont sous forme de poudre. Eh bien, c'est pareil dans la phytoaromathérapie. Vous avez plusieurs formes galéniques. Vous pouvez l'avoir dans un petit flacon et vous l'utilisez à même le corps. Vous pouvez l'utiliser au sein d'un diffuseur qui a une visée, bien évidemment, une portée médicinale, et ça, nous le verrons tout à l'heure. Nous pouvons aussi l'utiliser dans une préparation qui peut contenir d'autres huiles essentielles, donc ça fera un médicament plus conséquent, mais on peut également utiliser un autre vecteur comme une huile végétale, et une huile végétale qui peut en plus encore avoir un rôle complémentaire
à l'huile essentielle. Donc, vous voyez bien qu'on est dans des principes actifs et on a plusieurs formes galéniques d'utilisation. On peut même utiliser cette huile essentielle sur un roller, sur un roll-on comme vous voyez sur la photographie, avec une espèce de petit tube, avec une petite bille, et avec cette petite bille que vous pouvez appliquer. Donc, une aisance d'application et d'utilisation, avec une pénétration directement pour agir au niveau organique. Et ceci nous amène bien évidemment à des précautions. Si j'ai un principe qui est actif, eh bien attention, vous pouvez avoir des dangers. Et là, c'est en connaissance de cause, grâce à ce webinaire, à ce sujet, que vous allez avoir une connaissance raisonnée et raisonnable de l'emploi des huiles essentielles au cabinet dentaire, dans ce cadre de bien-être et d'assainissement. Donc, dans ce bien-être et l'assainissement, nous allons reprendre donc les fondamentaux. C'est toujours en partant des fondamentaux qu'ensuite on peut effectivement bien avancer tranquillement dans la compréhension et de façon aisée. Qu'est-ce qu'une huile essentielle? Ok, c'est un principe actif, mais c'est quoi exactement? Eh bien, la Commission de la pharmacopée européenne nous a donné clairement sa définition de façon très très claire et très concise et carrée. C'est un produit odorant, souvent de composition complexe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, une huile essentielle peut contenir plusieurs principes actifs. Et non pas paracétamol que du paracétamol. Obtenu à partir d'une matière première végétale. Matière première végétale, rappelez-vous, phytochimie. Botaniquement définie, dont on a pleinement la connaissance de sa composition, qui est obtenue bien évidemment par différentes manières, entraînement à la vapeur d'eau, distillation sèche, procédés mécaniques sans chauffage, etc. Il y a plusieurs procédés. Celui que je vous ai montré, évidemment, c'est l'entraînement à la vapeur d'eau, pour vous montrer un exemple qui est très souvent employé. Concernant la bonne compréhension de cette huile essentielle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un produit qui résulte donc d'une distillation qu'on a vue tout à l'heure, qui nous permet d'avoir cette essence végétale et qui est donc une sécrétion naturelle. On a pris la plante et on a extirpé, comme je vous ai montré tout à l'heure, la sécrétion qui va être volatile. Cette sécrétion naturelle est donc synthétisée par des plantes dites aromatiques. Et l'aromathérapie est une branche de la phytothérapie. Là, au moins, nous posons les choses et nous savons où nous sommes. Dans la définition des principes actifs, les caractéristiques sont les suivantes. Elles sont liposolubles, c'est-à-dire que si vous les mettez dans du gras, donc dans une huile végétale, elles vont bien se disperser, elles vont bien s'harmoniser dans cette huile végétale. Et donc, quand vous allez l'appliquer, vous allez avoir une quantité homogène de cette huile essentielle par le vecteur lipidique, voilà, puisqu'elles sont liposolubles. Elles sont solubles dans les solvants organiques, donc on pense à l'alcool. Elles sont plutôt, au niveau de l'aspect, plutôt d'aspect liquide à température ambiante, donc c'est pour ça que je vous parlais des petits flacons. Et elles sont volatiles. Voilà. C'est ce côté volatile qui est une des caractéristiques des huiles essentielles. Elles ne sont absolument pas grasses parce que le mot huile essentielle peut être trompeur. Quand on voit le mot huile essentielle, on peut penser à une huile, c'est-à-dire un produit huileux. C'est le premier, voilà. Mais quand on a derrière essentiel, eh bien, on sait qu'on s'adresse à ce moment-là à une sécrétion de la plante et donc on est dans absolument tout sauf du gras, voilà, si je puis dire. Donc, prenons le complément d'information sur qu'est-ce qu'une huile essentielle. L'APSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, nous dit bien que ce sont des mélanges complexes. Complexes parce qu'il y a de nombreux constituants variés, qui sont variés en plus en concentration dans des limites définies, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une chromatographie. Les huiles essentielles, elles ont des pics avec des concentrations, et quand vous dites, voilà, j'ai une huile essentielle de lavande fine, eh bien, quand vous faites la chromatographie en phase gazeuse, vous devez voir un certain type de pic, une certaine concentration qui vous dit bien, oui, j'ai une huile essentielle de qualité. Donc, on a des constituants nombreux, variés, concentrations
avec des limites définies, et qui en général appartiennent à deux groupes, comme on a vu tout à l'heure, les terpénoïdes et des substances biosynthétisées à partir de l'acide chimique. Et ça, vous l'avez vu, voilà, je vous le remets juste pour le formalisme de resituer où on est. Voilà. Polyphénol et terpènes, et bon, les alcaloïdes également, puisque également fait partie des principes actifs, des éléments effectivement qui donnent les principes actifs de l'huile essentielle. Bon, ok, on a posé les éléments. Ce sont des molécules volatiles, donc qui peuvent aller dans l'air. Donc par rapport à l'assainissement, voilà, corrélation à prendre en compte. Elles sont aromatiques et elles sont récupérées par notamment la vapeur d'eau. Donc vous voyez sur ce verre, vous apercevez qu'il y a deux couches. Une qui est plutôt comme de l'eau, qui contient quelques gouttelettes d'huile essentielle, qui reste quand même dans ce contenant, qui est en dessous. Et c'est ce qu'on appelle l'hydrolat ou l'eau florale dans le principe. Et au-dessus, vous avez l'huile essentielle. Donc là, c'est pour vous rappeler que l'eau est portée à ébullition, qu'elle traverse la plante. Ensuite, la vapeur va être dégagée dans le serpentin que vous avez vu tout à l'heure. Ça se refroidit. Donc ça, c'est pour vous reprendre un petit peu les étapes que je vous ai décrites sur la photo. Donc on obtient d'un côté l'eau et d'un côté l'essence. Et bien sûr, cette essence végétale, elle est plutôt pas soluble dans l'eau quand même. Ça, c'est quand même un fait. Elle n'est pas tellement soluble dans l'eau, mais un petit peu. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser dans certains types de bains de bouche, mais en touillant énormément, voilà, avant utilisation. Et ça se sépare par décantation dans un récipient florentin que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, ça, c'est pour vous remontrer par écrit, comme ça vous l'aurez à tête reposée, les étapes de l'obtention. Alors, pour justement faire un petit clin d'œil pour les chirurgiens dentistes et même pour toute personne pour avoir ce petit réflexe que l'exception est sympathique. L'exception est sympathique, pourquoi? Parce qu'une huile essentielle, normalement, flotte à la surface de l'eau, parce qu'il y a la notion de la densité de l'eau. Mais, donc, normalement, elle est plus légère que l'eau, sauf quelques exceptions. Et ce qui est amusant, c'est que, est-ce que quelqu'un peut me donner l'exception avant que je passe à l'autre slide? Bon. Je vais donc vous la présenter. C'est, je pensais, bon voilà, pour le petit sourire, l'huile essentielle de giroflier. Quand vous faites cette récupération de l'huile essentielle de giroflier, là pour le coup, comme elle est plus dense, elle se retrouve en dessous. Mais c'est vraiment des exceptions. Il n'y en a que 3, cannelle, giroflier et sassafras. Sassafras en plus, elle est interdite, donc on n'est plus concerné. Et la phase aqueuse porte le nom de eau florale ou hydrolat que vous avez en photo. En général, vous les avez dans des flacons bleus, plus importants en volume que l'huile essentielle, que vous voyez juste à côté de eau florale et que vous connaissez dans l'eau de fleur d'oranger, par exemple, l'eau de bleuet, qui ont des intérêts médicinaux et qui ont l'avantage d'être moins concentrés. Et ça peut donc être beaucoup plus porteur pour les enfants, par exemple, ou pour les personnes fragiles. Le surnageant, c'est l'huile essentielle concentrée. Voilà, donc qu'on retrouve au-dessus, sauf bien sûr pour les exceptions énumérées, et le giroflier étant l'ami du dentiste. Alors, pour vous donner l'exemple de l'expression à froid, c'est lorsqu'il s'agit de parties fragiles de la plante ou du fruit, comme le zeste d'agrumes. Et là, c'est une action mécanique qui permet d'extirper les principes actifs de l'huile essentielle, d'orange douce par exemple, Citrus sinensis LL, donc classification de Linné, de la famille des rutacées. Et elle a un intérêt, c'est que par voie aérienne, elle est relaxante chez l'enfant et chez l'adulte. Donc, vous avez vu qu'on a une huile essentielle, qu'elle a de nombreux principes actifs et que ces nombreux principes actifs peuvent nous permettre d'avoir plusieurs pôles d'action. Donc, on peut avoir plusieurs pôles d'action avec plusieurs formes galéniques ou formes d'utilisation. Et dans ces formes d'utilisation, vous avez cette voie aérienne de respiration qui
est porteuse, puisqu'elle va aussi pénétrer dans l'organisme par cette voie-là, et par les principes actifs qui vont passer par les voies aériennes, on aura l'effet relaxation avec l'huile essentielle d'orange douce, chez l'enfant et chez l'adulte. Donc, les modes d'utilisation, ça va être un point intéressant aussi dans la déclinaison, c'est de se dire, OK, j'ai ces principes, mais comment je l'utilise? Qu'est-ce que je fais? OK, très bien. Comment je fais? Eh bien, les fabricants, les fournisseurs, ceux qui ont pensé à la conception d'utilisation ont envisagé la notion de diffuseur, la notion de roll-on, la notion de tube, de petit flacon, et ça, nous allons voir ensemble dans l'intérêt du bien-être et dans l'intérêt de l'assainissement. Donc, le stress au travail, bien sûr, on est tous cool et tous zen, mais quand même, il peut y avoir des phases de rush, il peut y avoir des moments comptés au niveau du timing. Donc, rester dans cette zen sensation grâce à l'utilisation d'huiles essentielles qui ont cet effet de relaxation reconnu grâce aux principes actifs qui ont été bien évidemment validés scientifiquement. Alors, pour faire le choix de cette diffusion aérienne, comment peut-on faire? Alors, soit on prend le flacon et puis on respire 1 minute pour qu'on perçoive au niveau biologique l'efficacité de cette inspiration volontaire d'1 minute, soit on choisit, par exemple, un diffuseur. Si on choisit un diffuseur, ce qui peut être un côté très pratique dans un lieu d'activité, le cabinet dentaire, la salle d'attente, le couloir, l'appartement, un toilette, par exemple, qu'est-ce qu'on peut choisir et qu'est-ce qui existe? Alors là, c'était pour vous faire vraiment sans jugement, hein, juste en indication, contre-indication et intérêt médicinal, les différences, les avantages, les inconvénients et l'intérêt d'utilisation de chacune des technologies dans tel type d'action correspondante, en fait, d'utilisation correspondante. Il y a la nébulisation, première image, la brumisation, deuxième image. Vous voyez un petit peu cette petite boule jaune avec cette petite brume extrêmement jolie visuellement. La chaleur douce, où vous voyez un petit peu ce récipient céramique où l'on place l'huile essentielle, donc c'est cette notion de chaleur. Et puis vous avez la ventilation tout en bas, que vous voyez branchée sur une prise électrique blanc et vert, qui là au contraire utilise un souffle d'air. C'est un souffle d'air qui va permettre de faire diffuser l'huile essentielle. Et on va voir l'intérêt et la portée de chacun avec un esprit objectif, scientifique et d'intérêt médicinal. Alors, dans la nébulisation, sachez que c'est la technologie la plus complexe. C'est la technologie qui utilise l'effet Venturi, qui est donc un effet extrêmement intéressant sur les huiles essentielles, parce que la nébulisation permet aux huiles essentielles, dans ce mécanisme d'effet Venturi, d'être diffusées harmonieusement dans toute l'atmosphère de la pièce. C'est une huile essentielle qui va pouvoir s'approprier l'espace où elle est diffusée de façon bien répartie, quel que soit le lieu où on se trouve dans la pièce. Ça, c'est important. C'est important. C'est quand même un point clé que l'on recherche, c'est-à-dire que quel que soit le lieu où l'on est, on ait la réceptivité de cette huile essentielle et qu'elle reste maintenue, c'est ça son deuxième intérêt, dans l'atmosphère, qui fait qu'on va pouvoir en bénéficier. Parce que si elle redescendait trop vite, eh bien, on aurait pu les senteurs qui permettraient d'avoir son action médicinale, puisqu'elle serait au ras du sol. Donc, cette technologie peut agir sur environ, vous voyez un petit peu l'instrument que je vous ai présenté, sur environ 100 à 120 mètres carrés. C'est la technologie la plus poussée, qui est la plus médicinale et qui est aussi la plus coûteuse. Vous avez
des systèmes qui, en fait, sont assez volumineux, mais qu'on a réussi à miniaturiser, si je puis dire, par la micronébulisation, qui fait que maintenant, il a vraiment un aspect petit. Et ça, c'est quand même un avantage, ça ne prend pas beaucoup de place et ça peut permettre d'agir sur des pièces de 100 mètres carrés. Donc, et ça, c'est un intérêt pratique, ergonomique, quotidien. L'avantage, c'est que quand ces huiles essentielles, avec le système de nébulisation utilisé, vous avez les huiles essentielles qui vont être diffusées à froid. Donc, elles ne sont pas dénaturées. Et elles vont garder la totalité des principes actifs contenus dans ces huiles essentielles. Alors, avant, vous aviez ce qu'on appelle la nébulisation, je vous en ai mis en haut, la nébulisation avec la verrerie utilisée dans le système. Alors, c'est bien aussi, donc là, il faut faire attention à la qualité du verre et ça fait plus de bruit. Bon, c'est juste à prendre en conscience, en connaissance. La nébulisation, d'abord, c'est un peu plus fragile et ça fait plus de bruit. Alors que si vous prenez des systèmes un petit peu plus modernes, compactés de micronébulisation, ça fait moins de bruit. Ça peut être intéressant. Dans la nuisance sonore, c'est important à savoir. Donc, le bruyant que je mettais entre guillemets, c'est parce que je parlais de la nébulisation verrerie. On a maintenant fait de la micronébulisation et là, c'est beaucoup, beaucoup moins bruyant. C'est à peine un souffle qu'on entend. C'est plutôt une technologie qui est chère. Donc, quand je mets I, c'est quand même les inconvénients à signaler. Et le côté A, bah, c'est quand même assez élégant comme présentation et ça ne dénature pas les huiles essentielles. Ça ne dénature pas. Propagation dans toute la pièce. Ça descend lentement. Ça peut durer 24 heures dans une pièce. Donc là, c'est très intéressant. Et là, on peut parler de technologie avec la possibilité de permettre aux huiles essentielles de jouer pleinement leur rôle médicinal. Et donc, si elle contient des agents assainissants, antiseptiques et des agents relaxants, eh bien, ça va permettre de pouvoir l'effectuer dans la pièce où vous êtes. C'est ça l'intérêt. Vous avez le bon outil, la bonne huile essentielle pour l'effet recherché. Et là, on est en plein dans le domaine que l'on recherche aujourd'hui, bien-être et ou assainissement associé. Donc, la nébulisation à froid peut se faire maintenant par micro-nébulisation. Donc ça, je voulais montrer, mais ça, je vous ai montré le petit micro-nébulisateur sur la photo. Et dans les systèmes un peu plus anciens, un peu plus volumineux, eh bien, c'était des systèmes de gouttes qu'on mettait pour faire travailler 1 heure. Vous aviez des traits visuels qui étaient très faciles aussi pour avoir le confort ergonomique d'utilisation. Et ça permettait de voir si le flacon était vide. Et avec différents types de flacons, 5, 10 ou 30 ml selon la taille du nébulisateur. Et ça s'est encore simplifié. Ça s'est encore simplifié avec les nouveaux systèmes que je vais vous présenter. Voilà. J'essaie de vous montrer un petit peu l'évolution avec le temps. Cette libération d'huile essentielle, vous avez compris qu'elle se fait à froid, température ambiante, et elle se fait de façon pure. Et retenez, vous avez, oui, des diffusions d'huile essentielle, mais avec des cycles de diffusion. C'est-à-dire que c'est absolument pas et jamais en continu. Il y a une durée de temps de diffusion et vous avez des cycles de diffusion. Dans des cycles de diffusion, ça veut dire que vous avez des temps off, où vous avez la diffusion d'huile essentielle, et vous avez des temps on, vous avez une diffusion d'huile essentielle, et des temps off, où vous avez une pause, où il n'y a pas de diffusion d'huile essentielle. Et ensuite, vous avez un arrêt automatique. Alors, vous voyez, on commence à passer dans l'activité. Quand vous diffusez des huiles essentielles, il s'agit de la diffuser avec un côté pondéral qui va nous donner l'activité, mais sans effet
délétère sans effet de trop d'huile essentielle. Donc vraiment l'effet qui va correspondre à une activité recherchée à la bonne quantité. Et l'avantage du micronébulisateur, c'est qu'il va avoir ce programme déjà présent automatiquement quand vous appuyez sur le bouton. Si vous prenez une huile essentielle pour adulte, avec le programme adulte, eh bien le temps de diffusion en moyenne, quand on pense avoir une diffusion de l'huile essentielle qu'on entend, eh bien en fait c'est 10 secondes de diffusion et 20 secondes de pause. Quand vous voyez marqué cycle de diffusion 35 minutes, vous n'avez pas 35 minutes en continu de diffusion d'huile essentielle. Vous avez ce qu'on appelle des cycles de diffusion. C'est-à-dire que dans ce temps des 35 minutes, vous avez à chaque fois ces cycles 10 secondes diffusion, 20 secondes stop, 10 secondes diffusion, 20 secondes stop. Donc vous imaginez bien que vous n'avez pas en fait 35 minutes. C'est le temps utilisé de diffusion, mais ce n'est pas la quantité libérée, 35 minutes d'huile essentielle, parce qu'on n'en a pas besoin. C'est extrêmement puissant. Je voulais que vous ayez cette notion de nuance entre la durée de diffusion et le cycle de diffusion. Ça, c'est important. Donc, là, vous avez compris que là, c'était la pompe à effet Venturi. Ça agit sur la dynamique des fluides. Donc, on a cet effet de puissance. Et cet effet de puissance permet de faire monter les huiles essentielles sur toute la pièce. Et c'est ça son avantage. Et on a cette fameuse alternance 10 secondes, 20 secondes que vous avez sur cet appareil. Alors là, vous avez par exemple un exemple d'appareil micronébulisation où vous pouvez voir numéro 58. Le numéro 58 correspond à on va dire, pas à une seule huile essentielle, mais à un complexe créé par le laboratoire qui a fait le principe 58 et qui vous permet d'être utilisé, quand vous regardez la ligne en dessous, 60. 62.0, ça veut dire 60 minutes. Donc, vous savez, et vous avez en dessous le 1 avec un tiret. Quand vous regardez tout en haut, vous avez une espèce de V avec des petits trous et vous percevez cette petite brume, en fait cette petite vague d'huile essentielle qui est en train de se diffuser. Et quand vous descendez tout à fait vers le bas, vous avez un petit cercle qui correspond à on-off un petit peu, ce petit anneau avec le petit trait vertical. Vous avez des moins et des plus. Et en bas, vous avez en fait un play avec la flèche et les deux petits tirets. Eh bien, en fait, c'est extrêmement simple d'utilisation. Vous avez une huile essentielle. Si vous prenez une huile essentielle, par exemple, elle est le numéro 19, qui pourrait voilà, la lavande fine. Eh bien, vous allez d'abord allumer bien évidemment le diffuseur sur la touche que vous voyez avec le petit cercle et le petit trait vertical. Voilà. On-off. Une fois que vous l'avez appuyé, vous avez ce petit écran qui s'allume. Et vous avez la première colonne, le numéro. Vous allez moins et plus jusqu'au numéro 19. Alors, l'appareil va reconnaître qu'il s'agit de la lavande fine de cette marque et va à ce moment-là afficher en dessous quelle est la diffusion et le cycle de diffusion pour cette huile essentielle qui a été validé pour permettre d'optimiser son emploi dans ce cadre d'utilisation, l'assainissement ou le bien-être, ou les deux. Et donc, dans le cas de la lavande fine, on est à 35 minutes, 3 fois par jour. En dessous, vous avez un chiffre. Dans le cadre du numéro 58, vous voyez que celle-ci s'utilise une seule fois, 60 minutes. Quand vous voyez, par exemple, le Ravinsara, lavande fine, vous voyez dans la deuxième ligne 35 2.0, donc 35 minutes, et en dessous, vous voyez 1, 2, 3. Quand
vous arrivez au moment où vous appuyez sur Play, donc la petite flèche en bas, la petite flèche avec les 2 petits traits, eh bien, vous allez voir que la barre, vous voyez le 1, eh bien, va se marquer. Vous allez voir la barre sur le 1. Une fois qu'on aura passé les 35 minutes, il s'arrête. Et quand à un autre moment dans votre organisation de la journée, vous voulez enclencher à nouveau un deuxième cycle, vous appuyez à nouveau sur le bouton Play et vous allez voir que le tiret qui était sur le 1 va passer sur le 2. Parce que quand l'huile essentielle permet 3 diffusions dans la journée, vous allez voir le chiffre 1, 2, 3. Donc l'avantage du système programmé, intelligent, c'est-à-dire qu'il a déjà programmé avec la connaissance des huiles essentielles utilisées, vous allez avoir une utilisation, on va dire, peace and love, tout confort, puisque ça aura déjà été étudié, validé par des chercheurs, par toute une équipe de scientifiques en amont de l'utilisation. Alors là, pour l'exemple du 58, pourquoi c'est 60 minutes, 1 heure pour ce complexe qui est utilisé? Parce que c'est un complexe qui a été utilisé pour le sommeil. Donc effectivement, ça s'utilise 1 heure avant le coucher. Voilà. Mais pas pendant le coucher, avant le coucher. Donc, maintenant, on se dit, OK, ça c'est le programme adulte. Comment faisons-nous pour les enfants? Eh bien, c'est simple. Les systèmes de micronébulisation sont également prévus avec des programmes enfants. Les programmes enfants, vous allez directement sur le numéro où vous écrivez avec les moins et les plus, le numéro 70. Et en notant le numéro 70, eh bien, vous aurez des cycles de maximum 15 minutes, 2 fois par jour. Avec toujours ce principe de la diffusion est toujours 2 fois moins importante que la pause, c'est 5 et 10, et là, vous avez une diffusion encore moins importante. Alors, bien évidemment, ce n'est pas avant l'âge de 3 ans et ça dépend bien évidemment des huiles essentielles. Et quand vous voyez le petit logo qui est à côté du numéro 58, vous avez un petit logo qui fait penser en fait à des mini-vagues. Vous voyez, vous en voyez 3 mini-vagues. Ça veut dire que cette huile essentielle qui est présente avec ce numéro peut être diffusée. Alors que si on avait ces 3 petites vagues avec un trait, ça voudrait dire que cette huile-là n'est pas diffusable. Par exemple, si vous mettez une huile essentielle comme le giroflier, il vous mettrait des barres. Voilà. Voilà. C'est pour vous donner un petit peu la compréhension d'un système qui a été étudié pour intégrer la précaution. Et ça, c'est un avantage certain. Parce que cet objectif de micronébulisation a un objectif médicinal, ou même si on l'utilise dans son lieu de travail ou à la maison, qu'on le fasse avec une efficacité d'olfactothérapie et puis également de santé, c'est-à-dire de vraiment le côté action des principes actifs qui ont une visée médicale. Alors, maintenant, on va un petit peu, c'est toujours intéressant de se dire l'exception qui confirme la règle. C'est un petit peu une petite keynote. En fait, il y a ce qu'on appelle l'ultra-nébulisation à froid. Alors là, ne vous trompez pas, c'est un petit peu un jeu de mots qui est utilisé de façon commerciale. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas son intérêt, mais je ne veux pas que vous vous trompiez en tout cas sur ce que ça veut dire. L'ultra-nébulisation n'est pas de la nébulisation. Ce n'est pas de la micronébulisation, c'est-à-dire qu'en fait, la micronébulisation, c'est de la nébulisation miniaturisée. Mais l'ultra-nébulisation, en fait, ce sont des ultrasons. Ce n'est pas du tout la même technologie. Voilà, c'est la diffusion d'huile essentielle par ultrasons. Son intérêt, c'est quoi? C'est qu'il y a c'est quand même à l'état pur, donc il n'y a quand même pas de mélange d'eau, donc ça peut être intéressant dans des petits espaces. Donc on peut l'utiliser par exemple dans une voiture. Vous le voyez un petit peu sur la photo. Vous avez le flacon qu'on met directement qu'on vise directement sur l'ultra nébulisateur, sur ce petit diffuseur, très pratique, très petit, qui lui envoie, donc avec un bouchon vraiment, c'est vraiment un truc très simple, c'est marche-arrêt, quoi, c'est vraiment clic-clac.
Mais quand même, ça a un intérêt parce que ça permet une petite diffusion dans l'air. Et si c'est une huile essentielle de qualité, ça peut avoir quand même un intérêt. Mais on n'aura pas l'optimisation, bien évidemment, de l'emploi des huiles essentielles. Mais ça a toujours un intérêt malgré tout. Ça reste un petit quelque chose d'intéressant. Ça fonctionne par des jets d'envoi d'huile essentielle, 9 au départ, puis ensuite c'est 3 toutes les 10 minutes, et après 3 toutes les 20 minutes. Mais là, vous voyez, vous n'avez pas la prise de connaissances intégrées, raisonnées et raisonnables du type d'huile essentielle et de la meilleure façon de l'employer. Vous voyez, là, on est plus dans un côté ambiance. Voilà, bien-être, voilà, pour mettre un petit champ d'ambiance. Ça peut se mettre dans une voiture, ça peut se mettre dans les toilettes, ça peut se mettre voilà, dans un petit lieu où on aurait besoin d'aérer. Voilà, c'est vraiment le diffuseur portable, voilà, si on avait un mot à le définir. Et ça fonctionne par ultrasonique. Il est tout petit, voyez, et je voulais vous montrer que l'intérêt, il s'utilise même avec le compte-gouttes intégré. Donc, c'est pour vous montrer, et en plus 34 grammes, 9 cm, c'est vraiment le minuscule, mais qui peut quand même avoir un intérêt puisqu'il est à froid, à l'état pur, mais on n'aura jamais cette diffusion parce qu'on n'aura pas la puissance de la pompe à effet Venturi, donc on n'aura pas cette diffusion harmonieuse et homogène des principes actifs. On aura un petit jet comme ça qui monte et puis ça redescend. Voilà. Et on n'aura pas la pondération du calcul d'utilisation pour avoir une activité optimale. Voilà. C'est pour quand même porter à votre connaissance son existence et puis éviter l'erreur en fait, parce qu'on peut la faire. Je trouve que le mot est peut être un peu trompeur. Voilà, donc c'est pour ça que je tenais à le signaler. Bien évidemment, quand on utilise le flacon, tout flacon en général, il est important de l'agiter, puisque effectivement, ça permet de diffuser l'ensemble du complexe aromatique à l'intérieur, et ça peut s'utiliser sur 60 mètres carrés, donc c'est quand même pas mal. Et sur un port USB, on peut le mettre également, vous voyez, comme sur la photo, sur sa table de chevet. Mais je ne vous conseille quand même pas de dormir avec, et aucun diffuseur d'ailleurs. Hein. Il ne s'agit pas. Ah oui, ça c'est important à vous dire, c'est qu'au niveau de l'emploi des huiles essentielles, ce sont des principes aromatiques qui sont puissants. Tout d'abord, vous aérez la pièce. Une fois que vous avez aéré la pièce, alors vous diffusez les huiles essentielles. Et après avoir diffusé les huiles essentielles, vous pouvez à nouveau aérer la pièce. Voilà. Quand vous diffusez les huiles essentielles, les enfants interdits d'y être avant 3 ans. Et ensuite, chez les enfants, à partir d'une dizaine d'années, essayez d'éviter qu'ils soient présents dans une pièce qui en contient plus de 10 minutes. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans une salle d'attente, si elle attend entre deux, des enfants ou des adultes, des femmes enceintes, tout dépend de la durée de présence face aux huiles essentielles et de penser, bien évidemment, à aérer le matin et d'aérer le soir. Ça fait partie du protocole d'utilisation de tout principe actif odorant. Voilà, ce n'est pas que les huiles essentielles. Voilà, c'est important à dire. Donc là, je voulais quand même commencer, au départ, on a une bonne, la concentration est toute oui, entre guillemets, hein, mais même, voilà, c'est important que vous ayez l'essence même du principe qui a plus cette visée médicinale. Maintenant, quelle huile essentielle on peut mettre à l'intérieur? Ça, on va le voir tout à l'heure, mais on peut avoir les deux aspects associés, assainissement et bien-être, qui peut avoir un effet assainissement atmosphérique ou également antiviral. Ça peut être intéressant dans une prévention hivernale et en même temps, relaxation bien-être. Deuxième mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est la brumisation. Et vous voyez, c'est extrêmement joli. Voilà, ça franchement, si vous mettez ça dans un cabinet à l'entrée ou dans une maison, c'est mignon. Même il y en a qui le mettent dans les toilettes aussi, mais bon, c'est peut-être moins approprié dans les toilettes, mais ça fait vraiment penser à un espace de vie, ambiance. Ce système de brumisation, il fonctionne avec des ultrasons et avec de l'eau froide. Bien faire la différence entre la chaleur chaude et la brumisation. La brumisation, c'est de l'eau
froide qu'on met dans le réceptacle. On rajoute les huiles essentielles. Alors, vous voyez, ça fait vraiment un aspect. Si en plus vous avez un côté lumineux, ça vous met vraiment dans cette zen attitude, on va dire, visuelle et odorante. Donc, ça fait vraiment appel aux deux sens. Donc, ça peut être intéressant. Mais attention, là, retenez, pour le coup, que l'huile essentielle, elle n'est pas diffusée pure. Elle est diffusée dans des gouttelettes d'eau. Ça change la donne. Parce que si elle est diffusée dans des gouttelettes d'eau, si elles sont chargées d'eau, eh bien ces huiles essentielles, eh bien d'abord, de toute façon, n'arriveront pas avec la puissance que ça contient à pouvoir monter très haut. Et en plus, le complexe aromatique, il est englobé dans cette huile essentielle qui ne va pas permettre de diffuser la totalité des principes actifs. On aura quand même un côté odorant, un côté agréable, et même on peut avoir même un petit côté clapotement de l'eau qui peut être vraiment relaxant. Il y en a qui aiment bien s'endormir d'ailleurs avec le bruit de la mer. Donc vous voyez, il y a des petits effets qui peuvent être sympathiques, mais là, les huiles essentielles, elles retombent, ça ne dure pas longtemps, et c'est plus comme un esprit d'ambiance bien-être que d'action médicinale. Alors, si le but recherché est dans ce sens, oui, c'est magnifique en visuel. Hein. Et je vous ai mis plusieurs modèles pour vous montrer un petit peu le côté très joli visuellement de cette utilisation. Juste retenir que l'huile essentielle ne pourra pas s'harmoniser dans toute la pièce, qu'elle va être englobée dans des gouttelettes d'eau, mais à froid, donc quand même elles ne sont pas dénaturées, et ça va retomber assez rapidement. L'entretien, alors attention à avoir de l'eau potable parce que sinon on peut avoir des formations de calcaire. Ça, je pense surtout à la personne qui fait l'entretien, l'assistante ou le praticien lui-même ou chez soi, parce que le calcaire, c'est pas très agréable. C'est quand même, voilà, il faut nettoyer aussi les disques de céramique dans son utilisation, mais c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Il faut juste connaître cette précaution de nettoyer avec tout ce qui peut être chiffon doux, coton-tige, pour éviter les fameux dépôts de substances. Mais au niveau de l'usage, je ne dirais pas usage médicinal, mais usage ambiance, olfactive, voire même visuel, voire même sonore, quand vous avez ce petit clapotement de l'eau. Donc, est-ce que c'est à dénigrer? Non, c'est à dire, voilà, quel est son type d'utilisation qui est possible, qui correspond bien. Le troisième mode, parce que je suis sûre que vous avez tous des diffuseurs, peut-être, ou vu au moins des diffuseurs, vous avez la chaleur douce, avec ces petits blocs de céramique. Et là, vous avez une résistance, en fait, et vous avez une température qui se trouve à l'intérieur, qui va participer à amener qui va amener à permettre ce côté, voilà, monter de l'huile essentielle avec ce côté odorant. Alors, heureusement, de plus en plus, dans les systèmes à chaleur douce, on met des résistances avec des régulateurs pour que la température ne dépasse pas 40 degrés. Ça, c'est important. Voilà. Ça, Laurine, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes parce que j'ai une question quand même du docteur Lacman qui demande pour l'utilisation du brumisateur, il vaut donc mieux utiliser de l'eau déminéralisée? Oui. Ah, c'est important de préciser. Voilà, tout à fait. Ça, c'est également une très bonne question. Effectivement, si on s'aperçoit que l'eau est calcaire et qu'elle va déposer du calcaire, choisir une eau qui évite le calcaire. En fait, c'est ça. Toute eau qui peut permettre d'éviter le calcaire. Si on l'a filtré, si on a fait un système sur l'eau qui permet d'éviter ce désagrément. Voilà. Oui. Donc, la chaleur douce, qu'est-ce qu'elle a comme intérêt? C'est qu'elle est hyper pratique. Elle est hyper petite. Vous voyez le format? C'est vraiment, c'est joli en plus. Mais, ça va. Voilà. Mais le point clé important, et ça je ne répéterai jamais assez, vérifiez que vous avez un régulateur de température intégré. Si vous l'avez et que vous savez que ça ne dépasse pas 40 degrés, alors ça peut passer entre guillemets comme possibilité. C'est
pas bruyant du tout, c'est plutôt même silencieux. Ça marche dans des petits volumes parce que vraiment, comme ça n'a pas du tout de puissance, il ne faut pas qu'il y ait plus de 20 mètres carrés. C'est assez durable dans le temps. Franchement, ça dure longtemps quand on a un diffuseur de ce type. Mais dépasser 40 degrés, c'est pour ça que éviter ceux qui utilisent des bougies et puis qui mettent des huiles essentielles, etc., qui chauffent comme ça un petit peu de façon un peu hors des clous, sans s'en rendre compte, pour se donner une ambiance, et bien là, au contraire, l'air dans la pièce, il est pollué. Parce que les huiles essentielles, à ce moment-là, se dénaturent en toluène, benzène, acétylformaldéhyde. Donc, on se retrouve dans une pièce qui, à la fin, on se dit, mais tiens, c'est bizarre, il y a une petite odeur, mais ce n'est pas une bonne odeur, celle-là. Celle-là, ce n'est pas une odeur qui va vous faire du bien. C'est une odeur qui a un risque de polluant, c'est-à-dire qui peut amener, rien qu'au niveau de la couche d'ozone, avoir un effet, mais également au niveau cancérigène, on ne sait pas ce que ça pourrait donner, de telles substances qu'on connaît négatives à respirer régulièrement. Donc, si vous avez ce régulateur 40 degrés, ça reste une option dans des petits emplacements. Les petits emplacements parce que ça n'a pas du tout de puissance suffisante pour pouvoir diffuser dans des espaces beaucoup plus grands. Mais comme il y a de la température, 40 degrés, eh bien là, attention aux enfants. Donc, l'assistante dentaire ou l'assistant dentaire devra absolument, ou le dentiste devra absolument penser à mettre cet objet-là à distance de la portée des enfants parce qu'il est brûlant. L'enfant peut carrément se brûler 40 degrés. Alors, bien évidemment, l'ensemble des diffuseurs, on évite de le mettre à la portée des enfants. Mais celui-ci, d'autant plus par ce côté température. Voilà, ça, c'est des points clés importants à bien valider. L'entretien, bien sûr, vous avez vu, il est très facile. C'est un interrupteur témoin. Il peut durer sur près d'une heure en automatique. Vous pouvez aussi le débrancher. Donc, c'est vraiment un usage comme vous en avez envie, avec des moments qui vont vous apporter des senteurs agréables. Mais on ne pourra pas parler, bien évidemment, de rôle médicinal comme la nébulisation. Mais ça a toujours son intérêt. Le quatrième système, c'est la ventilation. La ventilation, c'est un souffle d'air. Avec l'air, on diffuse les huiles essentielles. Et ce souffle d'air se fait donc en traversant des pastilles en cellulose qui contiennent des huiles essentielles. Voilà. Donc, c'est un système très, très, très pratique, très facile. C'est souvent le système qu'on utilise d'ailleurs dans les toilettes, parce que c'est vraiment en branche. Souvent dans ces pastilles, maintenant, ils ont voulu améliorer les molécules actives dans ces pastilles. Et on a plusieurs molécules. On peut avoir du citronnelle, on peut avoir ylang-ylang. Mais comme c'est une notion de souffle d'air dans une pastille, il va se passer un phénomène un petit peu qui est un inconvénient quand même, c'est que c'est les molécules les plus légères qui vont partir en premier, puis ensuite les molécules les plus lourdes. Donc, on ne va pas avoir une synergie d'action, mais c'est d'abord les unes, puis après les autres. Donc, même au niveau des senteurs, ça va se sentir. Mais c'est juste à prendre connaissance que c'est plus pour donner un bon air dans un espace petit. Quoi qu'on peut faire, ça dépend de la taille. Hein, mais c'est plus pour donner un bon air. Donc, les toilettes, effectivement, ça peut être approprié. Parce que ça peut être assez quand même la taille. C'est pas comme la chaleur douce. Mais en plus, il est silencieux. Quand même, le côté silencieux, le côté peu d'entretien, le côté c'est la prise, c'est intéressant. Mais quel est l'inconvénient quand même retenir, parce qu'il faut penser aux consommables, c'est le coût des consommables. Donc, si même à l'achat, il n'est pas cher du tout, les pastilles de rechange qu'il faut quand même changer, parce que c'est des buvards qu'on doit changer, la durée de vie, elle peut être en moyenne de 6 mois. Donc, voilà, il y a le coût des consommables à prendre en compte, mais c'est un système qui vaut la peine d'être utilisé dans des petits endroits. Moi, je le préfère dans les petits endroits par rapport à ce qu'il est capable de fournir, puisque c'est un souffle d'air. Donc, cette ventilation, comme je disais, effectivement, il n'y a pas d'effet synergique. Donc, quand vous avez une association d'huile essentielle, on vous dit, ouais, super, vous avez plusieurs qui vont travailler ensemble. Mais non, puisque les plus légères vont être volatiles bien avant, se diffuser bien avant, et il n'est pas très puissant.
Mais il peut avoir un côté d'ambiance parce que maintenant, on commence à mettre des côtés un peu lumineux. Il n'est pas encombrant du tout. Donc, vous voyez, c'est une possibilité qui s'offre à nous dans l'arsenal de la diffusion des huiles essentielles. Dans ce qu'on appelle les formes galéniques, les formes d'emploi de ce petit flacon liquide d'huile essentielle. Voilà. Ça, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui s'offre à nous pour arriver à relaxer ou à assainir. Alors, pour le coup, bien évidemment, si on veut avoir un côté assainir et bien-être, avec une diffusion la plus médicale possible, on est dans le nébulisateur. Et dans la connaissance des huiles essentielles, comme on avait vu dans la premier webinaire qu'on avait fait avec GACD, eh bien, on avait parlé de la lavande fine, parce que Lavandula angustifolia est une huile essentielle qui contient des complexes aromatiques tellement nombreux que vous allez avoir à la fois des éléments qui vont avoir une capacité antiseptique atmosphérique, mais aussi une capacité relaxante de la personne qui reçoit ces huiles essentielles. Donc là, c'est tout bénéfice médical avec les deux actions en même temps. Intéressant. Quand vous avez cette action atmosphérique, l'avantage, c'est que vous avez un côté antiviral qui peut être intéressant pendant on va dire, les flambées de l'hiver lors des rhumes, par exemple, qui peut être intéressant aussi pour avoir un effet antiseptique de l'atmosphère. Donc ça, c'est intéressant. Le côté antiviral, antifongique et antibactérien de l'air accompagne médicalement bien, évidemment, un endroit où l'on reçoit du public. Et en même temps, on a le côté bien-être parce qu'on a des principes à l'intérieur qui ont été validés scientifiquement et qui ont montré qu'il pouvait avoir à la fois un rôle de relaxation extrêmement puissant parce qu'il était capable également physiquement d'amener la personne en relaxation physique, en restant neurotonique. Et ça, c'est intéressant quand on a une chirurgie à faire et qu'on veut que le patient reste calme au fauteuil. Donc, la diffusion peut permettre ces deux voies d'action en diffusion. Par exemple, si vous l'utilisez en comprimé, parce que vous pouvez aussi l'utiliser en gélule, vous aurez une action plutôt complètement relaxante, mais pas une action assainissante. Vous voyez, que vous avez là en LASEA, c'est-à-dire des gélules de Lavandula angustifolia. C'est pour vous expliquer que vous avez principe actif, vous identifiez ce que vous avez, la forme galénique, la forme d'utilisation pour l'objectif visé. Voilà. Et donc là, l'objectif visé étant d'assainir l'air, c'est-à-dire un bon air dans un esprit de sérénité, la lavande fine s'y prête bien. Bien évidemment, dans un contexte d'adulte. Dans un contexte d'enfant, on préfère avoir un effet relaxant avec des huiles essentielles qui matchent bien, à la fois pour l'adulte, pour l'enfant, pour la femme enceinte. L'huile essentielle qu'on a évoquée tout à l'heure, d'orange douce, mais on a bien évidemment la mandarine. Voilà. C'est pour vous donner un petit peu des différences de possibilités d'huile essentielle en diffusion, parce que la voie olfactive est une des voies privilégiées de pouvoir absorber les huiles essentielles, de pouvoir recevoir les principes actifs en voie directe. Surtout qu'on respire, qu'on inspire sans s'en rendre compte de façon plus de 300 fois, même largement plus que ça par heure. Donc ça, c'était le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est le côté individuel. Parce qu'il faut quand même penser qu'on peut très bien se dire « Oh là là, mais moi je suis au travail, ou moi je suis dans une salle d'attente ou dans mon poste. Il y en a qui n'aiment pas du tout les odeurs d'huile essentielle, qui n'en veulent pas. Donc, comment je peux aussi avoir un petit côté sympathique de bien-être ?» Bien sûr, je ne pourrais pas avoir l'assainissement si je l'utilise en mode individualisation, mais au moins que j'ai le mode bien-être. Eh bien, c'est possible par des systèmes qu'on appelle des roll-on d'huile essentielle.
Les roll-on d'huile essentielle, ben vous voyez que ça se présente comme des petits sticks. Et ces petits sticks ont l'avantage de pouvoir être utilisés de façon unipersonnelle, donc sans embêter, entre guillemets, le voisin, mais en bénéficiant soi-même de la composition des principes actifs qui sont dans le flacon, parce que dans ce roll-on, vous pouvez très bien mettre une huile essentielle ou comme en avoir plusieurs. Comme tout à l'heure, quand on a vu le diffuseur, le micro-nébulisateur, le programme 58, c'était le sommeil, et donc on avait un complexe de plusieurs huiles essentielles. Vous avez également des complexes qui existent pour la relaxation, et vous avez ensuite des mono-huiles essentielles. Et là, pour le coup, l'individualisation d'utilisation des huiles essentielles dans le respect d'autrui, si le voisin n'en veut pas, eh bien, c'est que dans ce roll-on, dans ces petits flacons individuels, vous pouvez mettre soit une huile essentielle, soit une composition variée pour avoir un effet encore plus que plus, c'est-à-dire à la fois bien-être, anti-stress, anti-fatigue, en fonction de ce que vous mettez à l'intérieur. Eh bien, vous avez des roll-on prêts à l'emploi où vous avez des associations d'une douzaine d'huiles essentielles avec ce côté relaxant, apaisant, délassant, qui libèrent les tensions et qui font partie d'un complexe d'huiles essentielles aromatiques que vous allez pouvoir pleinement utiliser pour vous, puisqu'ensuite, quand vous l'aurez placé sur les poignets, vous allez pouvoir l'inhaler avec le principe d'1 minute. Vous pouvez le mettre sur les poignets, vous le pouvez mettre sur les tempes, vous pouvez le mettre sur le plexus solaire. C'est des petits alliés pratiques, petits, qui contiennent le total, donc la totalité des principes actifs, dans un petit, vraiment étui. Voilà. Ça, c'est pour vous dire que vous pouvez avoir l'option bien-être au cabinet par ces roll-on individuels. Donc, vous voyez, il y a ce côté. Excusez-moi, Florine. Oui. On a une question. Le docteur Levan nous dit perturbateur endocrinien avec de l'huile essentielle de lavande au poignet pour la relaxation. D'accord. J'entends la question. Alors, il y a eu énormément de polémiques sur les perturbateurs endocriniens et l'huile essentielle de lavande fine. Et en fait, ce n'est pas l'huile essentielle qui provoque cela, c'est le contenant et non pas le contenu. Le contenant, eh bien, au contact des principes actifs de l'huile essentielle, se dégradait et libérait ces perturbateurs. Et ça, bien sûr, on s'en est aperçu par des études, par ce qu'on appelle des consortiums qui se sont organisés par des chercheurs, par des scientifiques, pour permettre d'identifier ce problème. Donc, effectivement, ça a été annoncé, mais on n'a pas ensuite donné la réponse. Et d'ailleurs, je l'avais donné lors du congrès que j'avais fait à l'ADF, où j'avais expliqué le phénomène lors de la conférence quand on était encore en présentiel. Mais c'est une très bonne question. Et donc, soyez rassurés. C'est surtout le contenant, parce qu'il y avait des contenants qui n'étaient pas du tout adaptés. Là, vous voyez, je vous parle de contenants en verre. Le mieux, c'est du verre fumé. Mais maintenant, il y a des containers qui sont aussi en plastique, entre guillemets, qui, eux, peuvent avoir une réaction avec les principes actifs des huiles essentielles. Et là, effectivement, on est dans des perturbateurs, on est dans des dénaturations. Et là, c'est différent. Voilà. Ce n'est pas l'huile essentielle, c'est le contenant et non pas le contenu. Voilà. Mais c'est une question tout à fait pertinente. Les huiles essentielles, donc vous voyez, en forme individuelle, vous la respirez, vous la mettez sur les tempes ou sur les creux des poignets ou le plexus solaire. Donc, ça vous donne en fait des possibilités pratiques, faciles, pour vous apporter rapidement du bien-être au travail, notamment quand vous êtes dans un état un peu stressé, un peu rapide, et que vous voulez à un moment vous dire, je me pose. Quelques secondes, je me pose. Alors, toujours penser aux précautions. Et là, n'oubliez pas de ne jamais mettre une goutte d'huile essentielle au niveau du contour des yeux, parce que là, ça va pénétrer et là, c'est dangereux. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai mis en rouge, parce que là, vraiment, faire bien attention à ça. De ne pas les ingérer, de ne pas les avaler comme ça, brutes de pomme.
mais toujours de les accompagner à ce moment-là avec un vecteur quand vous les ingérez, ça dépend lesquels. Attention à l'exposition au soleil pour tout ce qui est les huiles essentielles d'agrumes, et ceci dans les 3 heures qui suivent son utilisation, si on l'a utilisé sur le domaine cutané. Alors, pour l'anecdote, hein, comme je vous ai donné celle de l'ultra-nébulisation, eh bien, en fait, moi, je ne suis, je suis dans aucun laboratoire, mais il y a un laboratoire qui a réussi, et c'est breveté, à faire une forme brevetée d'huile essentielle de mandarine qui n'a pas cet effet-là. Voilà. Qui a réussi à neutraliser l'effet qui pourrait bien évidemment avoir un côté photosensibilisant à exposition au soleil pour les agrumes mandarines. C'est la marque Naturactive, autant le savoir. Voilà, voilà. Mais quand même, gardez à l'esprit que on doit avoir cette notion générale que quand ce sont des agrumes, il y a un côté photosensibilisant. Donc 3 heures après, si on en a mis au niveau cutané, on évite de s'exposer au soleil. Excusez-moi, oui. Le docteur Levan nous dit l'habit est en plastique. Est-ce qu'il n'y a pas de souci avec le contact des huiles essentielles? Oui, alors l'habit est en plastique, mais en fait, il y a différents types de plastique. C'est pour ça qu'il y a eu des évolutions au niveau des plastiques. Il y en a qui sont capables de résister et de pouvoir être utilisés sans dégrader l'huile essentielle. Et il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Donc, ça a amené à faire des changements de contenants par les fabricants. Et ceux qui sortent, qui sont en place, ça dépend quel plastique, bien sûr. Et il y en a même qui se sont mis en une matière qui n'est même pas du plastique, et d'autres qui n'est même pas du verre, mais qui est une matière qui est capable de ne pas altérer, de ne pas être altérée par les principes actifs. Donc, vous vous rendez compte de la puissance des principes actifs de l'huile essentielle. Donc, effectivement, il est important de choisir la marque, le modèle, où on va avoir cette sécurité du contenant de l'huile essentielle qu'on utilise en roll-on. Et cette question, effectivement, c'est une vigilance. Alors, bien évidemment, ça remonte maintenant à 2 ans environ. On a soulevé cette question, mais ça reste quand même d'actualité parce que ça peut toujours arriver. Voilà. Donc, est-ce que oui ou est-ce que non? Ça dépend des modèles. Donc, voilà. Donc, cette notion de vigilance. Quand vous prenez des marques qui sont comme des marques pharmaceutiques, en général, vous n'avez pas ce problème-là. C'est plus quand c'est vendu dans des circuits un peu qui n'ont pas été, on va dire, normés, validés, vérifiés et qui sont un peu sur Internet, qui diffusent. Ça, il faut faire attention. Ou alors les personnes qui veulent préparer elles-mêmes leur roll-on, j'en connais, qui ont pris des gadgets de modèles de roll-on et qui, effectivement, dans ce cadre-là, oui, on se retrouve avec ce problème-là. Donc, effectivement, ce n'est pas anodin. Identifier les précautions. Ah ben alors là, les précautions, pour le coup, on est dans la logique d'utilisation d'un médicament. D'abord, on identifie les principes actifs. Là, on sait qu'on en a de très nombreux. Les modes d'utilisation, j'ai le diffuseur, j'ai le roll-on individuel pour pouvoir avoir cette action bien-être et action assainissante de l'atmosphère. Les précautions, ça, effectivement, c'est extrêmement important parce qu'il va s'agir de pouvoir les utiliser en extirpant l'effet positif et en évitant tout effet indésirable. Vous êtes dans un lieu de travail. Eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de monde et on ne peut pas se permettre d'en mettre partout, normal. Mais quand même, il y a un état de stress, de fatigue, de compétition au travail. Et dans certains pays, en fait, on a même projeté des huiles essentielles dans des halls de centres commerciaux, dans des halls de grandes sociétés, parce qu'ils s'apercevaient quand même qu'il y avait une relaxation du cerveau qui était apportée par les huiles essentielles. Donc, bien sûr, ils n'en ont pas fait des quantités extrêmement importantes, mais il y a l'idée qui a germé de se dire, OK, on va prendre les précautions, on ne peut pas le diffuser à tout le monde, voilà, il y a un côté, lui, il veut pas, donc il y a quand même ce côté individuel, mais comment on pourrait le faire dans un intérêt de santé publique? Je m'explique. Quand on se retrouve au Japon,
on sait que c'était un pays où il y a cet esprit de compétition très fort, beaucoup plus fort qu'en France, bien évidemment, c'est connu, hein, c'est factuel. Eh bien, on a une montée, on a des records de suicides au travail. Et ça, c'est pas acceptable, c'est pas tolérable. C'est-à-dire que c'est devenu, entre guillemets, un problème de santé publique pour l'État. Donc, on s'est retrouvé à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ce problème, mais de façon douce. Est-ce que la diffusion pourrait être intéressante? Quelles précautions dans ce cadre-là, etc. Okay. C'est les questions qui sont posées. Eh bien, ils se sont aperçus que quand ils diffusaient de l'huile essentielle de lavande fine dans le hall d'entrée, donc vous imaginez, ils sont au travail, hein, ils sont dans le hall d'entrée de leur société, eh bien, ça avait un effet relaxant. Ils arrivaient relaxés au travail. C'est quand même intéressant. C'est ce qu'on recherche. On veut qu'ils arrivent, qu'ils aient la pleine possession de leurs moyens et qu'ils ne soient pas sous le coup de leurs émotions qui pourraient avoir un potentiel négatif. Les émotions, c'est très bien, au contraire, ça fait partie de la vie, mais pas ce qui amènerait un stress nuisible. Eh bien là, ils ont remarqué cet effet-là. Et quel est l'intérêt de passer dans ce hall? C'est qu'il ne reste pas longtemps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand même, vous le diffusez par exemple à des enfants, dans le principe des 10 minutes. Donc, on est bon dans cette notion précaution et dans cette notion indication porteuse, intéressante sur le plan de la santé. En revanche, le soir, ils se sont aperçus qu'il était intéressant de diffuser dans ce même hall d'entrée des huiles essentielles d'ylang-ylang. Et là, ils se sont aperçus que les personnes rentraient chez eux, mais en ayant des pensées où ils oubliaient leur travail. Ils déconnectaient, ils décompressaient. Il fallait qu'ils rentrent chez eux avec cet effet où on lâche l'affaire. Et c'est ça qui est recherché dans le travail. C'est-à-dire que quand vous arrivez, on veut qu'au moment où vous êtes là, vous êtes à vos 100% d'efficacité en étant relaxé, concentré, efficace. Et quand vous rentriez chez vous, vous oubliez tout, entre guillemets, pour que le lendemain, vous soyez frais. Et ça a été en fait une expérience qui a été réussie au Japon, donc ils s'en sont aperçus. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu un exemple concret de comment on peut l'utiliser, mais pas que au Japon. C'est également énormément maintenant utilisé dans les hôpitaux, dans également les unités de retraite, de pôles de rééducation, des personnes qui restent au long cours, pour apporter aussi un bien-être dans le circuit hôpital, ce qui n'est pas forcément évident. L'hôpital est quand même un petit soupçon de stress quand on y séjourne quand même. Alors ça, c'était pour vraiment vous mettre l'accent sur assainissement, relaxation, diffuseur, lequel, comment, son utilité. Le premier, rôle médicinal complet, ça diffuse partout, ça dure longtemps, environ même carrément la journée, c'est-à-dire 24 heures, et ça diffuse de façon homogène, à froid, principe actif optimal par la puissance de l'effet Venturi. N'oubliez pas, l'ultranébulisation, c'est autre chose. C'est un autre système, beaucoup plus compact, intérêt en portable, pour avoir un petit peu d'ambiance et d'huile essentielle à froid ultrasonique, mais on n'est pas dans un contexte médical avec l'activité calibrée pour une efficacité médicinale. On sait quelle quantité on va diffuser, quelle durée on va diffuser, parce que la machine est programmée pour. Vous avez ensuite tout ce qui peut être en ventilateur, tout ce qui peut être en humidité, donc avec des gouttelettes d'eau, le brumisateur, et tout ce qui peut être en chaleur douce, en ne dépassant pas 40 degrés pour la chaleur douce, parce que sinon vous savez que vous risquez une dénaturation des principes actifs. Vous voyez que les autres systèmes peuvent s'utiliser plutôt dans une notion d'ambiance, sonore, visuelle, odorante, mais qu'on n'a pas une visée qu'on pourrait intégrer dans réellement un assainissement ou réellement un bien-être dans le contexte médicinal. Mais côté ambiance, zen, attitude, tout à fait.
Vous avez vu que ça pouvait agir sur 100 mètres carrés pour un micronébulisateur, d'autres pouvaient agir sur 60 ou 20 mètres carrés. Vous avez compris que la façon de l'utiliser dans ces huiles essentielles, dans les diffuseurs, eh bien, vous avez soit des complexes qui existent tout près, soit vous avez des huiles essentielles pures, avec un rôle pur. Si vous prenez de l'huile essentielle de Ravinsara, vous aurez un effet antiviral grâce à ses principes actifs. Donc, vous aurez la puissance antivirale dans l'atmosphère où c'est diffusé. Ne confondez pas antiviral et anti-Covid. Voilà. Covid, c'est un virus. Antiviral, ça agit sur la famille des virus. Donc, on aura plus un effet rhume, grippal, mais ça aura quand même un intérêt d'éviter une propagation. Donc, on a quand même une prévention virale en utilisant l'huile essentielle de Ravinsara. Ça, c'est pour vous poser le cadre. Concernant quel type d'huile essentielle on peut mettre dans ces diffuseurs ou dans ces roll-on, eh bien, nous allons bien évidemment rappeler la lavande fine, qui a un effet calmant, un effet anti-stress par ses sommités fleuries, donc vous les voyez en image, et qui a vraiment des qualités aromatiques merveilleuses qui fait qu'on l'utilise depuis le temps des Romains dans les vêtements, si on aime la senteur. Si on n'aime pas la senteur, pas grave, il y en a d'autres. Mais quand l'odeur est appréciée, alors là, effectivement, c'est tout bonheur dans aussi le côté calmant et soporifique. Ça aide à dormir. Ça peut accompagner ou traiter des insomnies. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand c'est des insomnies, vous avez plutôt le mode de gélule encore plus individuel et concentré. Concernant ce qu'on peut y trouver, pour que vous ayez un petit peu une connaissance de la richesse d'une huile essentielle, si vous prenez la lavande fine, vous avez des esters, des monoterpénols, vous avez des monoterpènes, des sesquiterpènes. Et dans ces composés qui sont très riches, je vous ai mis les pourcentages pour que vous ayez des notions de présence de ces principes actifs, avec chacun leur rôle associé. Des rôles sédatifs, calmants, antispasmodiques. Donc, il y en a qui l'utilisent carrément pour les spasmes, l'huile essentielle de lavande fine. Ce côté important neurotonique et anti-infectieux, d'où vraiment l'intérêt de cette huile essentielle en diffusion. Sédatif avec le linalol, avec un côté anxiolytique, dose dépendante. On s'est aperçu que le linalol avait un côté sédatif, donc il y a eu des thèses de recherche qui ont été faites à ce sujet. Il y a eu des études randomisées qui ont été faites en double aveugle, qui ont bien montré ce côté équivalent aux benzodiazépines. Il avait, donc là, l'effet de la lavande fine, c'est un effet benzodiazépine-like, grâce notamment au linalol. Et là, il y a eu des thèses complètes à ce sujet. Et c'est d'où les médicaments qui sont sortis dans ce cadre-là. Et les monoterpènes qui composent une partie de l'huile essentielle des sommités fleuries de la lavande fine a un rôle antiseptique atmosphérique. Donc, vous voyez la richesse de la composition avec les différents pôles d'action. Antiseptique, sédatif. Et c'est exactement un exemple d'une seule huile essentielle qui peut avoir une double action. D'où sa pertinence en inhalation, tout à fait le thème d'aujourd'hui. Et donc voilà, les propriétés calmantes, soporifiques, régulateurs du système nerveux, qualité bien sûr de mieux vivre et de mieux être, qualité de vie au travail. Donc, vous avez vu comment on l'a utilisé au Japon, parce qu'effectivement, comme vous voyez ce petit chat sympathique, c'est tout sourire, c'est tout éclatade, même quand vous êtes en phase de chirurgie. Vous voyez, c'est une façon de parler, voilà, c'est une façon de vous dire vraiment, c'est un des leaders, entre guillemets, de la gamme anti-stress. Quand vous voulez l'utiliser en anti-stress par le petit flacon, vous voyez que vous pouvez, l'huile essentielle de lavande fine, celle-ci pour le coup, pouvoir l'utiliser à même la peau. Vous avez des huiles essentielles où il est nécessaire d'avoir un vecteur. Donc, quand vous ne savez pas, vaut mieux à ce moment-là toujours utiliser un vecteur comme une huile végétale, par exemple. Ou alors celle-ci, la lavande fine, vous pouvez la déposer directement sur la peau et l'inhaler pendant une minute environ en mettant 1 à 2 gouttes sur les poignets et en frictionnant. En amont, on va dire environ 2 à 3 jours jusqu'à
plusieurs jours, ça peut aller jusqu'à 7 jours, si le patient est vraiment très anxieux et que vous voulez qu'il arrive à votre intervention zen, en sérénité. N'oubliez pas dans les précautions que toujours un vecteur, c'est préférable quand vous le prenez par voie orale, parce que ça peut brûler les muqueuses, que vous pouvez l'utiliser dans une tisane tiède, pensez à ne pas dépasser les 40 degrés, sur une cuillère de miel. Et bien évidemment, si vous le faites le soir, regardez ce beau chat qui se brosse les dents. Et bien évidemment, quand vous l'avez dans un lieu public, pensez aux femmes enceintes, aux enfants, aux personnes allergiques, comme on l'a évoqué. Donc voilà, je vous fais une petite synthèse pour ne pas provoquer des crises pour les épileptiques ou pour les asthmatiques. Quand, par exemple, on prend la lavande fine ou le Ravinsara, sur le diffuseur, vous voyez marqué au-dessus 3 fois 35 minutes. Vous voyez? Et vous voyez sur le diffuseur le fait que vous avez la petite bouteille qui se visse à l'intérieur, la petite porte du diffuseur que vous replacez. C'est vraiment extrêmement simple. Donc, la prudence, les enfants de moins de 7 ans, les femmes enceintes pour l'huile essentielle de lavande fine. Le côté, ça brûle, de ne pas oublier, au niveau des muqueuses. Dans un cadre de travail ou de plusieurs personnes qui travaillent qui sont en commun, le roll-on peut être une solution. Vous voyez, le petit diffuseur individuel. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est grâce aux formations encadrées comme on fait avec GACD ou dans le cadre de formation que l'on fait comme la formation post-universitaire de phytoaroma où on voit vraiment en détail chaque discipline et on apprend soi-même à être conscient et à utiliser les huiles essentielles avec efficacité et en retirant le risque d'effets secondaires. On apprend les formules avec les enseignants. Et puis, on va dans les travaux pratiques, on fait les journées botaniques, on va dans les laboratoires voir sur place, distillerie aussi. Et même, vous voyez, pour vous montrer que quand il y a des gestes qu'on peut même donner à des enfants de faire, encadrés par des adultes, vous voyez, et bien sûr, pas toutes les huiles essentielles, pas tous les produits, bien évidemment, mais pour vous montrer que c'est faisable. Mais en comprenant ce que l'on fait, et là, vous avez les dentistes qui faisaient les préparations, les visites des jardins botaniques pour être vraiment dans la compréhension de tout le cheminement, pour arriver à saisir comment on peut passer de la compréhension à la prescription et l'utilisation. Voilà. Et donc l'année prochaine, donc, bien évidemment, il y aura une formation qui commencera le 27 janvier 2022. On poursuit les webinars avec GACD, donc ça va être vraiment ce côté sympathique. On verra point par point la possibilité de vous donner des petits éléments pratiques, parce que c'est ça l'objectif, c'est que vous puissiez utiliser dès demain. Voilà, le livre que GACD présente aussi, avec mon ami Paul Goetz. Et puis voilà, vous dire que la session prochaine, c'est le 7 octobre, et là, on va aborder la chirurgie et tout ce qu'on peut donner en prescription sur ordonnance sur les plantes et les huiles essentielles, de telle façon à ce que vous ayez à la fois le patient qui arrive hyper zen, en améliorant le cycle de cicatrisation et la récupération du patient. Voilà. Ça, pour moi, c'est très important que vous ayez cette prise de confort, c'est-à-dire de bien-être du patient, parce que plus le patient sera en bien-être, plus vous allez lui donner cet élément-là, plus il va vous donner, en fait, aussi on va dire, comment c'est pas uniquement sa confiance, le but, c'est vraiment le contrat de confiance, c'est-à-dire que chacun, on donne le meilleur pour l'autre. Voilà. Nous, donner le meilleur, c'est à la fois ce que l'on fait au fauteuil, mais c'est également l'encadrer pour que ce que l'on fait, nous, au fauteuil, le patient réponde le mieux. Et qui réponde le mieux, ça veut dire qu'il nous fasse une belle cicatrisation, mais qu'il est pas mal. Et il y a des plantes et des huiles essentielles avec un rôle anti-inflammatoire extrêmement efficace. Et là, le patient va vous bénir. Et donc, c'est ça l'intérêt. Donc, c'est vraiment de percevoir ce passage. Donc, ça, on le fera à la séance prochaine, en vous remerciant toutes et tous de votre attention, en rappelant le diffuseur, le roll-on, l'huile essentielle de lavande fine, qui peuvent être des éléments clés, ou l'huile essentielle de mandarine ou d'orange douce. Merci pour votre attention. S'il y a des questions, je suis toute oui. Alors, merci beaucoup Florine pour cet exposé. On a des questions. Le docteur Levan nous dit, peut-on prendre de l'huile essentielle de tifouille en sublingual si problème infectieux? En sublingual.
Oui, Donc là, on est bien voilà. Alors en fait, il y en a qui utilisent les huiles essentielles effectivement directement parce que c'est des petites gouttes, je veux dire, c'est ponctuel. Les huiles essentielles, quand vous les utilisez de façon ponctuelle, si ce n'est pas par exemple de l'huile essentielle de giroflier, par exemple, là ça va vraiment franchement brûler, ça peut le faire. Mais restez quand même conscient que le patient peut très bien ne pas mettre qu'une ou deux gouttes, mais qu'il peut en mettre bien plus, que ça peut à ce moment-là être trop concentré. Et le mieux reste quand même de l'utiliser sur une base d'huile végétale, même s'il n'a pas de l'huile végétale de pharmacie, par exemple. Il peut tout à fait prendre une huile végétale d'huile d'olive, par exemple. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc, ça reste Alors, merci. Quid des roll-on en métal? Bravo Gwendoline, enchantée de ta présence, de la présence de Gwendoline à nos côtés. Alors, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'autres matériaux. Quand il s'agit du métal, tout dépend du type de métal, parce qu'il y a des métaux qui peuvent aussi faire des petites réactions, pas forcément cette notion de perturbateur endocrinien, mais ça peut être un petit peu effectivement, ça peut faire de petites modifications, mais pas au point de dénaturer. Voilà. Donc, ce qui gênait le plus, c'était vraiment les plastiques, parce qu'eux, ils faisaient une dénaturation assez caustique. Voilà. Alors, où trouver des contenants de qualité si l'on veut utiliser ses propres complexes d'huile essentielle? Alors, c'est une très bonne question parce que plus on devient en fait connaissant et sachant la matière, plus on a envie de faire soi-même. C'est la logique première et c'est bien. Voilà, on devient conscient et on sait exactement ce que l'on met pour l'efficacité recherchée. Maintenant, où peut-on les trouver? Alors, pour les trouver, il y en a qui s'adressent directement à l'officine parce qu'ils ont en général des fournisseurs. On peut s'adresser aussi en recherchant des fournisseurs, mais là, à ce moment-là, il faut être plutôt du domaine professionnel pour pouvoir vraiment avoir la possibilité de trouver celui qui serait qui serait vraiment de qualité. Donc, pour ne pas faire d'erreur est simple, la pharmacie au départ. D'accord. Alors, le docteur Beauvais-Vialté nous dit, j'ai prescrit l'ACA à un patient qui ne l'a pas trouvé en pharmacie, où se le procurer? Ah, d'accord. Ah oui, alors le Lasea, c'est un produit breveté. C'est un produit qui est vraiment qui a vraiment eu les études randomisées à double aveugle, etc. Donc, c'est vraiment un produit qui est, comment on va dire, propriété de celui qui l'a breveté et il est vendu en fait en Suisse. Et pour l'avoir, il faut s'adresser directement à la pharmacie internationale de Genève. Mais là, ils sont très cool. Il suffit de les appeler et à ce moment-là, ils vous les envoient. Il y a des frais de port, mais ils vous envoient des boîtes de l'ASEA. Mais c'est une très bonne question. Il y a peut-être un site internet aussi, non? Oui, exactement. Il y a le site internet, mais j'aime bien le côté pharmaceutique, c'est-à-dire j'aime bien avoir toujours cette notion d'encadrement parce que je ne veux pas qu'on vous vende n'importe quoi. Et j'ai vu qu'on vendait des huiles essentielles coupées, qu'on vendait des choses pour d'autres. Donc voilà, si on est sûr de son site internet, oui, mais en passant directement, on tape Pharmacie internationale de Genève, on tombe directement dessus. C'est pas compliqué. D'accord. Alors, le docteur Selig nous dit, bonsoir Florine, que penses-tu de l'efficacité des huiles essentielles, fenêtre ouverte en cabinet? Ah, c'est très bien aussi. Ah, on peut, mais bien sûr. D'accord. Et oui, ça diffuse dans l'air, ça va diffuser en hauteur, ça va imprégner la salle. Quand vous aérez, ben vous avez en même temps l'air qui arrive, qui va faire un balayage. On aura toujours des huiles essentielles dans l'atmosphère, mais qui vont s'éliminer au fur et à mesure, mais une quantité suffisante pour avoir son action et efficacité. Oui, on peut faire les deux en même temps. Très bien. On ne peut pas faire, c'est ça que je voulais surtout dire, c'est fermer tout, mettre que les huiles essentielles et puis rester comme ça. Non. Vaut mieux ouvrir. Voilà. Donc, je dis oui. Y a-t-il des décontracturants musculaires en huile essentielle? Oui, il y en a, mais à ce moment-là, c'est plus dans l'atmosphère. À ce moment-là, on utilise des huiles essentielles avec application locale. Voilà, là, c'est complètement un autre sujet. Mais là, il faut faire attention. Ouais. Alors, le diffuseur Olfae a l'air top.
Est-ce possible d'utiliser ses propres complexes et de changer de complexe en fonction du moment de la journée pour faire comme nos amis japonais? Excellente question. Alors, oui, effectivement, c'est un bon diffuseur. Moi, je donne les faits. Voilà, c'est clair, c'est un bon diffuseur. Concernant les complexes, alors voilà, ça c'est une très bonne question. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais des numéros, je vous disais par exemple, quand vous l'achetez, vous avez un petit lexique. On vous dit par exemple, le numéro 20, c'est la mandarine. Le numéro 19, c'est l'huile essentielle de lavandine. Si vous avez votre propre flacon, eh bien, et que c'est de l'huile essentielle de lavande fine, eh bien, vous prenez ce flacon, vous le vissez dans le diffuseur, dans l'emplacement dédié, mais vous mettez le chiffre 19. Parce que vous savez que vous avez mis de la lavande fine. C'est simplement ça. C'est un code numéro pour la lavande, pour l'huile essentielle que vous mettez. Donc, oui, c'est possible. Après, la deuxième question, c'était est-ce que. Il y avait deux questions. Ah oui, est-ce qu'on peut mettre dans la journée l'un et l'autre? Alors là, Oui, voilà, est-ce qu'on peut échanger? Alors là, je vous dis oui, bien sûr, mais attention. Quand vous avez utilisé la première huile essentielle et que vous allez placer la deuxième, ben, il y a ce qu'on appelle en fait des petits résidus qui peuvent rester sur le petit conduit, la petite tige qui se trouve à l'intérieur du diffuseur quand vous allez placer le deuxième flacon. En fait, ça, vous l'avez surtout si c'est des agrumes. Mais bon, allez, de principe de façon générale. Pour éviter ce désagrément, c'est très très simple. Dans le diffuseur, vous avez le programme 00. Vous appuyez sur 00 et ça va vous permettre de pouvoir nettoyer en 2 minutes le diffuseur pour passer à l'huile essentielle du soir. Mais comment ça se pratique? C'est simple. Vous prenez un flacon d'huile essentielle vide, vous mettez à l'intérieur de l'alcool à 70, l'alcool ménager à 70, vous le vissez, vous allez dans le programme 00, vous allez voir qu'il va vous afficher 22.0, donc il va vous afficher 20 minutes. Vous n'attendez pas 20 minutes. Dès que vous voyez que le compteur descend, qu'il arrive à 18, donc qui a fait 2 minutes, écoutez, vous l'arrêtez et vous avez nettoyé votre diffuseur et vous pouvez ensuite passer à la deuxième. Voilà. C'est ça, donc il faut quand même nettoyer entre chaque huile essentielle. C'est-à-dire, voilà, si on change d'huile essentielle, oui. Voilà. Mais c'est simple, c'est vraiment son petit flacon d'huile essentielle avec un petit peu d'alcool et on passe au suivant. Et l'avantage, c'est que ce système le permet. D'autres ne sont pas forcément aussi faciles. D'accord. Le docteur Kino nous demande si l'air est chargé d'huile essentielle et qu'un enfant ou femme enceinte entre dans la pièce. Y a-t-il un risque ou faut-il les éviter? Alors, quand on diffuse des huiles essentielles et qu'on fait rentrer une femme enceinte ou un enfant, comme je disais, effectivement, c'est une bonne question parce que c'est une question qui a du sens par rapport à la fragilité de l'enfant et la fragilité de la femme enceinte. Quand on est dans un contexte de 10 minutes, on n'a pas ce problème. Si on se trouve de fait dans une ambiance où on a mis des huiles essentielles pour soi, et puis qu'on a des personnes qui pourraient être fragiles, on pense que ça pourrait avoir un effet un petit peu délicat. D'abord, le principe des 10 minutes, et deux, l'aération. Et là, on est zen. Très bien. Alors, avez-vous d'autres questions? Là, je ne vois pas de questions pour l'instant. En tout cas, j'ai aimé la participation active. Hein. J'ai bien aimé. Hein. Puis Emmanuelle, vraiment, elle nous chouchoute. Voilà, impeccable. Alors, apparemment, nous n'avons pas d'autres questions. Donc, merci beaucoup, Florine, pour ce webinaire. C'était vraiment… Ah, alors, attendez. Je vois quand même qu'il y a deux personnes. Alors, combien d'huiles essentielles peut-on mélanger? Pour ne pas le citer, complexe de 41 huiles essentielles chez Pure Essentiel, par exemple. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de… Oui, je dis, ouais, super, c'est la question. C'est la question qui a fait beaucoup de polémiques. Alors, oui, ben, c'est ça. Évidemment. Alors, en fait, pour faire clair, simple et concis, précis, donc, quand on réalise un complexe d'huile essentielle, déjà, en faire plus de 3, ce n'est pas forcément si nécessaire que ça. Voilà. C'est le principe de base, c'est-à-dire qu'en général, on en choisit, c'est ce qu'on appelle les codes d'utilisation, les codes de pratique d'utilisation. C'est qu'en prenant 3 huiles essentielles, on associe 3 types de pistes d'action que l'on recherche.
quand ils ont fait 41 huiles essentielles, est-ce que ça a un effet impactant, gênant ou pas? Est-ce que ça a un aspect dangereux ou pas? En fait, ils ont été critiqués dans plusieurs revues et on a dit que c'était carrément limite toxique, que c'était polluant, que c'était dangereux pour la santé, etc. En fait, ceux qui ont dit ça dans leur revue, et moi je suis neutre, hein, je suis vraiment de l'extérieur, et bien en fait ils ont perdu leur procès. Ça on l'a pas dit. Je vous dis, hein, c'est ça qui est toujours intéressant, c'est qu'on nous donne une info mais on la finit pas. Mais je peux vous donner l'arrêt de droit qui est sorti de la Cour d'appel qui a bien montré qu'en fait, oui, 31, ce n'est pas forcément effectivement nécessaire. C'est un fait. C'est un fait reconnu. 3 peuvent être suffisantes. Là, est-ce que c'est dangereux? Bah, ça, c'est pas dangereux. Celles qui ont été utilisées et réfléchies dans le contexte de son utilisation, dans les données que nous avons actuellement, il a été dit qu'on n'avait pas un effet toxique comme c'était évoqué. Et d'ailleurs, Pure Essentiel a gagné son procès. Et en ayant une action ni chez l'un ni chez l'autre, hein, en étant vraiment concret des faits. Voilà. Mais est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est nécessaire? Non, 3 suffisent. Un complexe, même une seule huile essentielle suffit. D'accord. Un docteur nous demande, le docteur Furiosi, huile essentielle pour la fatigue. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Alors, d'abord, pour la fatigue, identifier le type de fatigue. Alors, déjà, il faut commencer par là. Parce que si on ne sait pas pourquoi on est fatigué, quelles sont les causes médicales à la fatigue, on ne pourra pas associer l'huile essentielle la plus intéressante. Parce qu'on peut très bien avoir une fatigue par rapport à l'immunité. Et à ce moment-là, c'est peut-être plutôt une plante qu'il faudra donner pour arriver à moduler, avoir un effet régulateur sur la fatigue. Et là, on aura plus affaire, par exemple, à du jus d'argousier. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui sont plus à prendre en compte. C'est tant qu'on n'a pas le diagnostic de cette fatigue, il y a vraiment plusieurs directions, que ce soit au niveau de l'huile essentielle ou de la plante. Donc là, en quelques secondes, c'est pas possible de répondre, mais c'est une très bonne question. Oui, il y a des pistes, mais il faut connaître la cause. Donc, il faut poser les bonnes questions. Faut faire le diagnostic d'abord différent. Oui, tout à fait. Là, oui. Le docteur Guiton nous demande, bonsoir, vous avez beaucoup parlé de la lavande pour relaxer, mais pour l'assainissement, quelle huile essentielle conseillez-vous? Alors, pour l'assainissement, l'huile essentielle de lavande fine en fait partie. C'est ça. C'est un assainissant atmosphérique. Si on veut prendre un assainissant avec un côté antiviral, et on a à ce moment-là l'huile essentielle de Ravinsara. On peut même avoir l'huile essentielle de pin sylvestre. Il peut y avoir plusieurs autres. Si on veut avoir une huile essentielle qui va avoir un côté assainissant avec un côté tonique, on mettra de l'huile essentielle de citron. Voilà. Et oui, il y a plusieurs huiles essentielles qui sont capables d'avoir un côté assainissant, autre que la lavande fine. Mais la lavande fine, c'était vraiment l'exemple, on va dire, phare. Voilà. Qui, quand on commence, eh bien, on a tellement une satisfaction en l'utilisant que ça donne un effet boostant pour aller plus loin après. Mais bien sûr, il n'y a pas que celle-ci. Tout à fait. Le docteur Selig nous dit, peut-on utiliser... Jacques, enchanté. Peut-on utiliser des purificateurs d'air générant une faible concentration d'ozone avec des huiles essentielles? Peut-on utiliser des purificateurs générateurs d'ozone? D'accord. Alors oui, en fait, effectivement, avec les huiles essentielles et les purificateurs à spray, on avait des sprays qui étaient capables effectivement d'avoir un effet perturbateur par les composés utilisés mais est-ce que ça agit sur la couche d'ozone? Ce qui agit plutôt sur la couche d'ozone, c'est les huiles essentielles qui sont diffusées et dénaturées. Parce que les huiles essentielles diffusées et dénaturées deviennent des polluants qui, eux, peuvent agir sur la couche d'ozone. C'est pour ça que j'insistais beaucoup tout à l'heure sur cette fameuse couche d'ozone ou les cancers, avec la notion d'huile essentielle qui se décomposait en toluène, benzène, formaldéhyde et acétylformaldéhyde. Là, oui, on a un effet sur la couche d'ozone, mais pas lorsque c'est utilisé avec une conception, on va dire, pensée équilibrée, scientifiquement équilibrée, du type de spray. D'accord. Le docteur Leva nous dit, et pour le dépôt d'huile essentielle sur pierre poreuse, type citron par exemple? Dépôt,
Dans quel sens? Je n'ai pas compris trop la question là. Ah, comment éliminer peut-être? Pour nettoyer, je pense. Oui, Comment oui, nettoyer? oui, sur les pierres. Oui. Oui, alors là, effectivement, pour nettoyer sur les pierres, c'est un petit peu délicat. Là, les pierres, j'ai pas vraiment de réponse comme ça absolue, mais ce qui serait le plus En logique, diffusion, dit le docteur Levan. oui, le plus logique, ce serait de prendre un élément qui permette d'extirper l'huile essentielle. Donc, ça pourrait être une base. Là, je préfère pas trop m'immiscer parce que j'ai pas une réponse sûre et certaine. Donc là, j'ai voilà, c'est pour retirer un dépôt sur une pierre en diffusion. Je préfère pas me prononcer parce que je voudrais pas non plus détériorer la qualité de la pierre. Je la connais pas. Donc je préfère. En fait, vous n'utilisez pas les pierres, vous, Florine? Non, non, parce qu'on n'a pas une diffusion. C'est très chouette, hein, mais on n'a pas ce principe médicinal. Mais c'est intéressant. C'est aussi une voie intéressante quand même, hein, tout à fait. Hein. Oui, le docteur Levan dit ça se met en goutte dessus, comme Ouais, fourni avec. Oui, c'est parfois c'est ça. fourni avec, effectivement. C'est pour ça. Alors, n'hésitez pas. Avez-vous d'autres questions? J'attends 2 secondes parce que parfois les personnes ne les font pas tout de suite. Bon, apparemment non. Donc, merci beaucoup, Florine. Avec plaisir. Merci à vous tous pour votre participation. De toute façon, je vous enverrai un mail avec le replay qui sera disponible très bientôt. Bon, nous sommes jeudi, donc Voilà. la semaine prochaine, vraiment, vous pourrez voir le replay. Et les prochaines conférences, de toute façon, elles sont visibles sur le site event GACD, ainsi que ce replay, justement. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de merci qui arrivent pour toi, Merci Florine. à vous tous. Merci à Jacques parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Gwendoline et Catherine. Voilà, vraiment merci beaucoup. Voilà, je suis touchée parce que voilà, c'est un bon moment de partage. Voilà. Oui, c'est toujours un très bon moment, Florine. Vraiment, merci beaucoup pour cette conférence. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Très bonne soirée à tous. Et puis, par contre, si jamais vous avez d'autres questions, si vous voulez avoir d'autres sujets, même peut-être, tiens, si vous avez des demandes de sujets en aroma-phytothérapie par le docteur Boukobza, n'hésitez pas. Vous m'en faites part. Vous avez mon adresse qui est disponible, mon adresse email. Donc, vous me contactez, puis on en parlera avec Florine et il n'y a aucun problème. On fera d'autres webinaires. Merci à tous, très bonne fin de soirée et à très bientôt. Au revoir Florine, merci beaucoup. Au revoir, avec plaisir. À bientôt.